Salut la famille. Bienvenue encore une fois dans ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons des moyens légaux pour pouvoir immigrer facilement aux USA. Aujourd'hui, je vais vous aborder un peu un aspect pour tous les divis du monde. Comment j'ai reçu ma seconde lettre de notification. En passage, je salue ceux qui m'ont aidé. Je salue Dr. Brad. Je salue Narcisse. Et j'avoue que dans son groupe Telegram, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont vraiment facilité euh, l'obtention de ma seconde lettre. En fait, je vais vous donner un peu l'astuce comment obtenir sa seconde lettre de notification, sa seconde lettre, genre sa lettre d'interview. L'astuce est tout d'abord, je suis un diviste comme tout le monde. Un diviste 2022, j'ai été sélectionné, j'ai passé mon interview et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu mon visa pour les USA. Ça n'a pas été facile, les gars, mais nous rendons grâce, nous rendons grâce. Je dis, nous sommes aux USA. Et l'astuce, c'est que une fois, on était dans le forum de Narcisse. Ouais, Narcisse, il avait créé un groupe Telegram où il a partagé une vidéo. La vidéo m'a beaucoup inspiré et j'ai dit, ben, je vais essayer. Et quelle est l'astuce? L'astuce était qu'il faudrait écrire quotidiennement à, à, à la NVC. Vous devez les écrire chaque jour ou 2 fois dans la semaine. En fait, cela va vous permettre de savoir comment évolue votre cas et ça va permettre à ceux de la NVC de jeter un coup d'œil à tout moment à votre statut, à votre statut, si je peux le dire ainsi. Parce qu'ils vont toujours checker, mais ce mail, c'est qui a envoyé ce mail, c'est quel case number, est-ce qu'il a été déjà programmé, non, pas encore, est-ce qu'il faut le programmer, non, on attend. On voit est-ce qu'il a vite rempli un peu sa DS260. Si oui, ils vont essayer de voir en quel mois, en quelle date ils vont vite le programmer. Je ne dis pas que c'est ça exactement, mais j'avoue que cette astuce m'a beaucoup aidé parce que moi, j'écrivais en ce moment 2 à 3 fois par semaine au KCC. Vous voyez, j'écrivais 2 à 3 fois au KCC pour pouvoir surtout les rappeler mon cas. Oui, salut, je mets ma date de naissance, je mets mon case number. J'avoue que j'avais aussi un case number très très haut. Donc, à chaque instant, j'essaie de créer au KCC comment évolue mon corps, quel est mon sort, comment... Vous voyez, à chaque moment, j'essaie de les rappeler mon cas. Un jour, une fois, je les ai écrits dans la semaine. Ils n'ont pas vite répondu. Et après, j'étais désespéré. Je me disais, ou bien je les dérangeais trop. Le lendemain, vu que quand tu envoies le message, l'email au KCC, si tu les envoies le premier email, il y a une réponse automatique qui arrive. Et ça, c'est Darda, une réponse automatique qui arrive. Et après la réponse automatique, ils vont te répondre proprement dit. J'étais là, je me disais, ben, est-ce que le KCC ne va plus me répondre? Est-ce que j'écris trop au KCC? Je ne sais pas. Bon, j'étais là, j'étais inquiet. Du coup, 2 jours après, j'ai reçu l'email du KCC qui me dit mon cas sera bientôt traité et je serai bientôt programmé. Ce qui m'a soulagé, j'étais content, les gars. Je me disais, waouh, je serai bientôt programmé. Mais ce qui n'était pas aussi trop rapide parce que j'ai dû les écrire encore 2 emails pour les rappeler, mais mon cas, je pense au troisième email, ils m'ont notifié que
mon cas a été traité et je vais recevoir très bientôt une date d'interview, ce qui m'a dit, ce qui m'a soulagé vraiment. J'étais tellement content et ému. Et vu même que je n'ai pas encore obtenu le visa, je me disais, waouh, ça avance, vous voyez, ça avance et j'étais vraiment soulagé. Et au quatrième jour, j'ai reçu ma lettre d'interview, on m'a programmé. J'ai été programmé pour novembre, autant pour moi, pour fin juillet. Fin juillet, j'ai été programmé pour fin juillet, 30 juillet, exact, 30 juillet. Et j'ai été en interview, paf, j'ai décroché euh, mon visa pour les GSA. Et les gars, si vous aimez que je vous partage mon expérience de comment j'ai reçu intégralement mon visa pour les GSA, alors je vais vous prier de vous abonner, de liker la page. Et si vous aimez ce que nous faisons ici, si vous aimez que je partage davantage des moyens légaux pour pouvoir immigrer au GSA, alors les gars, vous savez quoi faire. Faut liker. Abonne-toi et tu likes. Là, comme ça, je vais partager toute mon expérience. Je vais te dire les questions posées, comment j'ai fait et jusqu'à obtenir mon visa. Wow. So, je remercie Dieu. Ça n'a pas été facile. L'attente a été longue, mais enfin, parce que moi, j'ai un case très heureux. Je peux dire dans l'ordre de 60 000 presque. Dans l'ordre de 60 000 presque. Donc, vous voyez, c'est la grâce de Dieu. On a prié et Dieu a exaucé. Donc, merci de m'avoir suivi et je vais partager la prochaine fois les questions qu'on m'a posées, les différentes questions qu'on m'a posées à l'interview. Je vous signale que moi, je suis togolais, mais j'ai suivi beaucoup et j'ai connu beaucoup de personnes dans ce passage, plein d'amis où on a partagé les expériences, d'autres qui sont en Italie, d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, d'autres qui sont au Gabon. Je vais dire qu'on a partagé beaucoup, surtout dans le groupe de Narcisse. On a eu à partager plein avec d'autres amis. Il y a le frère O en poudre aussi que je salue au passage. Et donc, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux qui nous ont conseillé de faire ci. Merci à Dr. Brad Mpati. Et je vous dis à la prochaine. Peace out. Abonnez-vous.